Nous arrivons maintenant au chapitre 15 de la Genèse. Cela se trouve dans notre étude, verset par verset, de toute la Bible. Et nous parlons d'Abraham. Il est dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 6 à 11, que toutes les choses écrites dans l'Ancien Testament l'ont été pour notre instruction, afin que par elles, nous apprenions à ne pas convoiter, à ne pas murmurer, ni nous plaindre. Ces choses sont donc écrites pour nous. Il ne s'agit pas simplement d'une leçon d'histoire sur quelqu'un qui a vécu il y a 4000 ans. Voilà, des leçons sur la façon dont nous devrions vivre. Au verset 1 du chapitre 15 de la Genèse, il est dit « Après ces choses, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. » Cette phrase relie ce chapitre à ce qui s'est passé au chapitre 14. Abraham avait eu l'occasion de prendre tout le butin d'une bataille qu'il avait gagnée. C'était pleinement son droit. Il aurait pu prendre l'or, l'argent, tout. Mais au lieu de cela, il a dit « Je ne vais même pas me donner la peine de prendre quoi que ce soit, car je vois Dieu comme ma seule source. » En un sens, il a renoncé à l'équivalent de plusieurs millions de dollars qui auraient pu lui appartenir de droit. Et c'est après cet acte de foi que la parole du Seigneur lui fut adressée. Je pense qu'il est important de faire ce lien. Ma femme et moi avons été bénis de pouvoir faire de très gros dons. Et saviez-vous que, après avoir donné ainsi, on ressent une grande joie. Donner procure plus de bonheur que recevoir, mais l'esprit charnel peut aussi se mettre à se demander « qu'ai-je fait ?» Je pense que cela aurait pu être vrai pour Abraham. Il venait de renoncer à des dizaines de millions de dollars de biens qui auraient pu lui appartenir. Et le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier et ta plus grande récompense. » Saviez-vous que lorsqu'on fait un acte de foi, on se retrouve soudainement dans une zone de risque. On se balance au gré du vent et des pensées commencent à surgir. Mais Dieu est toujours là pour nous rassurer si nous l'acceptons. Et c'est ce que le Seigneur faisait avec Abraham. Remarquez qu'il a dit « Je suis ton bouclier ». Il n'a pas dit « Je vais te fournir un bouclier ». Il a dit « Je suis ton bouclier ». Cela veut dire que tout ce que le diable essaie de lancer devra d'abord traverser Jésus. Jésus est mon bouclier. Et je vous le garantis, lorsque je marche dans la foi et que je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire, il est là, à mes côtés, et me protège de tout. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais persécutés. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes martyrisées. Mais Dieu nous donne l'autorité sur le diable, et nous pouvons exercer cette autorité et prospérer. Il a aussi dit qu'il était la récompense suprême d'Abraham. Le Seigneur valait infiniment plus que tout ce qu'Abraham avait renoncé au chapitre 14. Au verset 2, Abraham dit « Seigneur Dieu, que me donneras-tu, puisque je m'en vais sans enfant, et que l'intendant de ma maison est Éléazar de Damas ?» Pour comprendre cela, il faut savoir que le Seigneur avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 qu'il bénirait toutes les nations de la terre en son nom. Au chapitre 13, on lui avait dit que ses enfants seraient aussi nombreux que la poussière de la terre. Et pourtant, à ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfants. Il avait 75 ans lorsqu'il arriva au pays de Canaan et il prenait de l'âge sans toujours pas d'enfants. En ces jours-là, si vous n'aviez pas d'enfants, vous pouviez prendre un de vos esclaves ou un tendant et en faire votre héritier. Et Abraham demande en substance à Dieu « Est-ce qu'Éléazar est celui par qui tu vas accomplir ta promesse ?» Et la parole de l'Éternel lui fut adressée disant « Ce ne sera pas celui-ci ton héritier, mais celui qui sortira de tes propres entrailles sera ton héritier. » À cette époque, Abraham avait environ 84 ou 85 ans. Et voilà que Dieu lui annonce qu'il aura un enfant issu de son propre corps. Au verset 5,
il lui fit sortir de sa tente et dit « Regarde maintenant vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer. Telle sera ta descendance. » Et il ne vivait pas dans une ville polluée par la lumière. Il était en pleine campagne et pouvait voir des milliards et des milliards d'étoiles. Mais voici ce que je veux souligner. Le Seigneur a dû le faire sortir de sa tente pour qu'il puisse voir les étoiles. On ne pouvait pas les voir depuis la tente. La tente avait un plafond qui limitait le champ de vision. Il ne pouvait rien voir au-delà du toit de cette tente. Et saviez-vous qu'en un sens, nous naissons tous avec ces limites, ces contraintes. Parfois, ce sont des membres de la famille. Parfois, ce sont des professeurs. Je me souviens d'un ami à moi, James Brown, le célèbre commentateur sportif, un homme afro-américain qui, enfant, lisait des ouvrages sur les médecins ou les avocats et rêvait de ce que pourrait être sa vie. Et à l'école primaire, l'une de ses professeurs l'a vu et lui a dit « Des gens comme toi, vous ne pouvez pas faire ça. » Et elle a brisé ses rêves d'un seul mot. Grâce à Dieu, il a réussi, malgré tout. Mais je veux dire que parfois, des voix arrivent et vous disent que vous ne réussirez jamais à rien. J'ai connu de gros échecs dans ma vie. Et la vie a tendance à vous faire croire qu'il y a un plafond à ce que vous pouvez faire. C'est pourquoi Dieu a dû faire sortir Abraham de cette tente. En dehors des obstacles qui le limitaient, il pouvait lever les yeux et contempler les étoiles. Il nous faut sortir de notre pensée étriquée. Il nous faut nous libérer des malédictions qui ont été prononcées sur nous par notre propre famille, par nos professeurs, par nos propres erreurs et échecs. Des échecs en affaires, des échecs conjugaux, des échecs en tant que parents. Il faut surmonter tout cela pour pouvoir discerner les plans de Dieu pour vous. Certains se disent peu être, Dieu avait peu être des projets pour moi, mais j'ai tout gâché. Dans l'Épître aux Romains chapitre 11, versets 28 et 29, il est dit « Les dons et les vocations de Dieu sont sans repentir ». Cela signifie que peu importe vos erreurs, peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne change jamais d'avis. Il est au moins aussi fiable qu'un GPS. Si vous vous trompez de chemin, le système ne panique pas. Il trace simplement un autre itinéraire et s'ajuste immédiatement. Si un GPS ne panique pas quand on fait une erreur, je vous garantis que Dieu est bien meilleur que ça. Le Seigneur m'a parlé de nombreuses choses au cours de ma vie, mais l'une des plus marquantes remonte au 30 et 1 janvier 2002. Le Seigneur m'a parlé à travers le psaume chapitre 78, verset 41, et m'a dit que je le limitais par mon étroitesse d'esprit. En un sens, c'était comme si j'étais à l'intérieur d'une tente dont la visibilité était limitée, incapable de voir au-delà. Et Dieu m'a dit, il faut sortir dehors. Il faut lever les yeux et rêver plus grand. Et saviez-vous que j'ai commencé à le faire? Et ces 20 dernières années, l'impact de notre ministère a considérablement augmenté. Les ressources et l'influence ont été multipliées par au moins 50. Mais je devais d'abord sortir des limites que je m'étais imposées. Nous en avons tous besoin. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes né sous une tente. Vous êtes né avec des limites et les gens les ont renforcées. Il faut supprimer les limites que l'on impose à Dieu. Le Seigneur fit sortir Abraham de sa tente pour lui faire regarder les étoiles et dit « Telle sera ta descendance ». Au chapitre 13, il avait dit « Si vous pouvez compter les grains de sable, alors vous saurez combien d'enfants auront vos enfants. » Ici, il dit « Si tu peux compter les étoiles, tu auras autant d'enfants. » Ainsi, jour et nuit, Abraham était entouré de rappels constants des promesses de Dieu. Le jour, il marchait et ses pieds se salissaient dans la poussière. La nuit, il pouvait contempler des milliards d'étoiles et chaque jour, chaque nuit, il avait devant les yeux une image de ce que Dieu lui avait promis. Il est important
de garder la vision de Dieu présente à l'esprit et de ne pas se laisser distraire. Saviez-vous que si vous avez une direction et que vous déviez d'un seul degré, cela peut sembler insignifiant au départ. Mais en continuant, l'écart s'élargit encore, et on peut se retrouver, 10 ans plus tard, complètement hors de la volonté de Dieu. Il faut constamment revenir à ce que Dieu vous a dit. Et c'est pourquoi, au verset 6, il est dit « Et il crut en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. » Saviez-vous que ce verset est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, et dans l'Épître aux Galates. Il parle de cet événement précis où Abraham fut justifié aux yeux de Dieu par sa foi. Il est important de noter qu'Abraham fut déclaré juste aux yeux de Dieu. Et ce n'est que 14 ans plus tard qu'il fut effectivement circoncis. Cela se trouvera au chapitre 17 de la Genèse, après la naissance d'Ismaël. À ce moment-là, Abraham avait environ 85 ans. Et la circoncision eut lieu quand il en avait 99, soit 14 ans plus tard. Et voilà tout le point que souligne Paul. Abraham fut déclaré juste ici même, dans Genèse chapitre 15 verset 6, par sa foi, bien avant le rituel de la circoncision. À l'époque de Paul, les Juifs religieux exigeaient qu'un homme soit circoncis avant de faire partie de l'Alliance. Ils avaient toujours supposé que c'était la circoncision qui vous réconciliait avec Dieu. Mais Paul souligne qu'Abraham fut justifié par la foi et que la circoncision était simplement un symbole extérieur de ce qui s'était passé dans son cœur. Et l'application pour nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de rituels religieux. Par exemple, le baptême d'eau. Dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, on peut voir que Corneille et sa famille crurent et reçurent le baptême du Saint-Esprit et parlèrent en langue avant même d'être baptisés d'eau. Pierre dit même, qu'est-ce qui les empêche d'être baptisés maintenant qu'ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ainsi, le baptême d'eau est important, nous devrions le faire, mais il découle de notre relation avec Dieu. Il ne nous donne pas cette relation. Et c'est ainsi qu'était la circoncision pour Abraham. Abraham fut justifié, déclaré juste devant Dieu, lorsqu'il crut. Et 14 ans plus tard, il accomplit le rituel que Dieu lui avait prescrit. C'était une chose personnelle entre lui et Dieu. C'était pas quelque chose qu'on était censé afficher. C'était quelque chose de personnel. Et pourtant, la religion a déformé cela, au point que les Juifs ne croyaient pas qu'un non-circoncis pouvait être sauvé. Au verset 7, il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en héritage. » Et au verset 8, Abraham répond « Seigneur Dieu, comment saurais-je que j'en hériterai ?» Encore une fois, il ne s'agit pas d'une déclaration d'incrédulité. On peut poser des questions sans être dans l'incrédulité. Dieu n'est pas contre le fait que nous posions des questions. On peut le voir dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 1. Gabriel apparut à Zacharie et lui dit que lui et sa femme, Élisabeth, auraient un enfant dans leur vieillesse. Zacharie demanda « Comment cela pourrait être ?» Et à cause de cette question teintée d'incrédulité, Gabriel le frappa de mutisme jusqu'à la naissance de l'enfant. Dans ce même chapitre, Gabriel apparut à Marie et lui annonça qu'elle allait concevoir et qu'elle aurait le Messie. Et elle aussi posa une question. Comment est-ce possible puisque je ne connais pas d'homme? Les deux ont posé des questions, mais la question de Zacharie exprimait l'incrédulité et le doute, alors que celle de Marie cherchait simplement à comprendre la méthode. Moi-même, j'ai des choses que le Seigneur me demande de faire en ce moment qui dépassent largement mes capacités actuelles.
Je n'ai pas encore les ressources ni les personnes nécessaires. Et je ne doute pas que Dieu me l'ait demandé. Et je ne doute pas que j'y arriverai. Mais je prends le temps de demander « Comment veux-tu que je fasse cela, Seigneur ?» Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est simplement chercher à comprendre le chemin. Et au verset 9, le Seigneur répondit à Abraham et conclut une alliance avec lui. « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » En ces jours-là, c'était la manière de conclure une alliance. Il est dit dans Jérémie chapitre 34, versets 18 et 19, « Je donnerai à ceux qui ont transgressé mon alliance, à ceux qui n'ont pas accompli les paroles de l'alliance qu'ils ont faites devant moi, lorsqu'ils ont coupé le veau en deux et ont passé entre ces morceaux. » Ainsi, les deux parties qui concluaient une alliance prenaient ces animaux, les coupaient littéralement en deux et passaient ensemble entre les morceaux. C'était une alliance de sang. Abraham prit tous ces animaux, les sépara au milieu et déposa chaque moitié en face de l'autre. Et puis il attendit. Connaissez-vous des gens qui ne demeurent pas en la présence du Seigneur et qui veulent simplement que Dieu agisse rapidement? Ils ont leur émission préférée qui arrive, ils ont d'autres choses plus importantes à leurs yeux. Vous allez passer à côté de Dieu si vous faites cela. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit « Je connais les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous assurer un avenir plein d'espérance. » Puis, au verset 12, il est dit « Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est important. Parfois, les gens ne lisent que le 11e verset et ils parlent de l'espoir en l'avenir, mais ils sortent ce verset de son contexte. Il faut chercher de tout son cœur. Vous ne pouvez pas être pressé de voir Dieu se révéler à vous. Si vous n'accordez à Dieu qu'un temps limité, si vous prenez un week-end pour jeûner et prier, mais qu'ensuite vous passez toute une semaine sans ouvrir la Bible, ni prier, cela ne fonctionne pas. C'est ainsi qu'il faut chercher de tout son cœur. Ainsi, Abraham attendait que le Seigneur passe entre les morceaux pour conclure l'alliance. Et pendant qu'il attendait, les vautours se posèrent sur les carcasses. Et Abraham les chassa. Cela est riche d'enseignements. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, dit de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant au Seigneur. Mais lorsque vous faites ce sacrifice, les vautours arrivent. Ils vont essayer de consommer ce qui est sacré pour vous. Il y aura des gens qui s'opposeront à votre vision. Il y aura des gens qui vous ridiculiseront. Je me souviens de mes débuts dans le ministère. Une femme que je respectais beaucoup m'a regardé et m'a dit « Tu es gentil, mais tu sais quoi? Tu n'es pas ointe. » Et elle a tout gâché. J'ai dû surmonter cela. C'était comme un vautour. Pour elle, ce que je vivais n'avait aucune valeur. Mais pour moi, c'était sacré. Je me souviens aussi de mon beau-père. J'aime et moi avions probablement passé au moins 4 à 6 ans dans le ministère. Nous vivions à Childress, au Texas, dans une maison qui était une vraie décharge. Nous avions des difficultés, nous nous en sortions tout juste. Et mon beau-père est venu, et il n'agissait pas méchamment. Il pensait bien faire. Il m'a dit « Écoute, tu es un type sympa, mais il est évident que tu n'as pas la vocation. » De son point de vue, en observant les choses telles qu'elles étaient, avec des réunions que très peu de personnes venaient, il disait juste « Ça ne marche pas, pourquoi ne pas essayer autre chose ?» Mais je vous garantis que ça a été une véritable épreuve pour moi. J'ai dû rejeter ces pensées et me tenir ferme à ce que Dieu m'avait révélé. C'était exactement la même chose pour Abraham. Il était évident qu'il obéissait au Seigneur.
Il avait tué les animaux, il les avait séparés. Mais les vautours ne leur accordaient aucune valeur. Pour eux, c'était juste de la nourriture. Et Abraham dut les éloigner de son sacrifice. Au coucher du soleil, un profond sommeil s'empara d'Abraham, et une horreur de grande obscurité s'abattit sur lui. Et le Seigneur lui dit alors au verset 13, « Sachez avec certitude que votre descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien, et qu'elle y sera asservie. On la tourmentera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation qu'elle servira, et ensuite elle en sortira avec de grandes richesses. » Cela est prophétisé ici même au verset 13. Et dans l'Exode chapitre 12, verset 40, il est dit « Le séjour des enfants d'Israël qui habitèrent en Égypte fut de 430 ans. » Et l'Épître aux Galates chapitre 3, verset 17 dit que la loi, qui vint 430 ans après, ne peut annuler l'alliance que Dieu avait confirmée en Christ. Cette alliance remonte à cet événement précis du chapitre 15 de la Genèse. Abraham vécut jusqu'à 175 ans et mourut, comme le dit Genèse chapitre 25, verset 7. Et Dieu avait dit au verset 15, « Tu retourneras en paix auprès de tes pères, et tu seras enterré après une longue et heureuse vieillesse. » Avant le déluge, les gens vivaient jusqu'à plus de 900 ans. Mais après, Abraham mourut à 175 ans, ce qui était considéré comme une belle vieillesse à cette époque. Et au verset 17, il est dit « Lorsque le soleil se fut couché et qu'il fit nuit noire, voici, une fournaise fumante et une lampe allumée passèrent entre les morceaux. » Et c'est ainsi que Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Or, généralement dans une alliance, les deux parties devaient passer entre les morceaux, comme on peut le voir dans Jérémie chapitre 34. Mais dans ce cas précis, seul Dieu a traversé les morceaux, symbolisés par la fournaise fumante et la lampe allumée. Et la signification de cela est fondamentale. Il existe deux types d'alliances. Les alliances conditionnelles, si vous faites ceci, alors je ferai cela. Et les alliances inconditionnelles, où Dieu agit par lui-même. Par exemple, après le déluge, il dit à Noé « Je placerai mon arc-en-ciel dans les nuages, et ce sera le signe de mon alliance. Je jure de ne jamais plus détruire la terre par un déluge. » Il n'a pas dit « si vous tenez ma parole et si vous vous soumettez à moi ». Non, c'était une alliance inconditionnelle. Et c'est là toute la signification du fait que Dieu soit le seul à avoir traversé les morceaux. Il concluait une alliance avec Abraham, mais ce n'était pas basé sur la bonté d'Abraham. Et vous savez, Abraham était grand à certains égards. L'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 17 à 21, parle de certains de ses actes de foi remarquables. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le mentionne dans ce qu'on appelle le panthéon de la foi. Mais à d'autres égards, Abraham a fait de grosses erreurs et commis de sérieuses fautes. Et pourtant, Dieu n'a pas réprimandé Abraham, car c'est Abraham avec qui il avait conclu cette alliance inconditionnelle. Dieu allait le bénir quoi qu'il arrive. Et si l'on combine cela avec l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham se répande sur les nations par la foi. » Lorsque Christ nous a rachetés de la malédiction, il nous a donné cette alliance de foi qu'il avait conclue avec Abraham. Et c'est une alliance inconditionnelle. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre foi en lui qui nous donne accès à Dieu et à tout ce qu'il possède, et non notre propre sainteté ou performance. Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens du Nouveau Testament, et pourtant ils fondent la relation de Dieu avec eux sur leur propre performance.
Si vous pouviez comprendre ceci, Dieu a fait alliance avec Abraham de manière inconditionnelle. Abraham a demandé « Comment savoir que ces choses vont se produire ?» Et Dieu a répondu « Je vais te le prouver. » Et il a passé seul entre les morceaux. C'est Dieu lui-même qui est votre garant. Et c'est vraiment fondamental. Il est dit dans le psaume, chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et je crois que cette fournaise fumante et cette lampe allumée symbolisaient Dieu intervenant et rendant cette alliance inconditionnelle avec Abraham. Au verset 18, il est dit « Ce même jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « À ta descendance, je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Il est important de noter que ce fleuve d'Égypte ne désigne pas le Nil. Il y avait un fleuve situé entre l'Égypte et Israël, qu'on appelait le fleuve d'Égypte, et le passage décrit ensuite le territoire que la descendance d'Abraham hériterait, en énumérant les peuples qui y habitaient, les Kénites, les Hittites, les Périzites, les Amorites, les Cananéens, les Jébusiens et bien d'autres. Les Jébusiens étaient le peuple qui habitait Jérusalem à l'origine. Il y a quelque chose d'important au verset 13. Dieu avait déclaré que l'iniquité des Amorites n'était pas encore à son comble. Il leur accordait 400 ans, soit plusieurs générations, et cela témoigne de la patience extraordinaire du Seigneur. Dieu est patient, mais sa patience n'est pas sans fin. Et il est important que les gens sachent que Dieu est amour, certes, mais il est aussi saint et juste. Il y a une fin à la miséricorde de Dieu pour ceux qui la refusent. Vous devez accepter l'offre faite par Jésus. Si vous la refusez, vous devrez payer pour vos propres péchés. Mais pour ceux qui acceptent le salut, gloire à Dieu, toute notre punition a été placée sur Jésus. Il y a aussi une autre leçon essentielle dans ce passage. Il est dit au verset 13 que la descendance d'Abraham serait étrangère dans un pays étranger pendant 400 ans. Et dans l'Exode chapitre 12, verset 40, il est dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et l'Épître aux Galates chapitre 3, verset 17 dit que la loi de Moïse fut donnée 430 ans après l'alliance conclue ici en Genèse 15. Or, Moïse tenta de faire sortir les Juifs d'Égypte 10 ans avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Il a agi prématurément dans sa volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela lui a coûté 40 années d'errance dans le désert. Et cela a coûté aux enfants d'Israël 30 années d'esclavage supplémentaires que Dieu n'avait pas prophétisé. On ne peut pas accélérer ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais on peut le retarder. C'est une vérité puissante. On ne peut pas faire cuire son ministère au micro-ondes. Il y a un timing essentiel. Je le constate dans ma propre vie. Je le vois dans la vie de Moïse. Et on peut faire le même constat pour chaque personne que Dieu a utilisée. Il y a toujours un temps de préparation. Et chez Caris, nous disons souvent à nos étudiants que le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Si vous ne grandissez pas, ne mûrissez pas et n'acquérez pas le caractère nécessaire pour soutenir les grandes choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, il ne vous en ouvrira pas la porte. Car il se soucie davantage de vous que de ce que vous pouvez faire pour lui. Et si vous ne devenez pas la personne que Dieu veut que vous soyez, cela limitera son action dans votre vie. Le verset 15 dit « Tu retourneras en paix auprès de tes pères, et tu seras enterré après une longue et heureuse vieillesse. » Et
Nous voyons dans Genèse, chapitre 25, verset 7, qu'Abram vécut jusqu'à 175 ans. Avant le déluge, les gens vivaient jusqu'à plus de 900 ans. Après, leur espérance de vie a diminué. Et Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit dans le psaume chapitre 90 que la durée de vie d'un homme est de 70 ans. Et si en raison de sa force, elle atteint 80 ans, cela reste du labeur et de la peine. Mais Abram mourut à 175 ans, ce qui était considéré comme une belle vieillesse. Et ainsi se conclut le chapitre 15 de la Genèse. Il nous reste encore un long chemin à parcourir dans notre étude, verset par verset de la Bible, et chaque passage recèle des trésors que Dieu veut vous révéler. Continuons à chercher de tout notre cœur. Si ce message du pasteur Andrew Wommack a touché votre cœur et que vous désirez donner un sens nouveau à votre vie, nous aimerions vous offrir une opportunité précieuse, celle de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi ? Dites simplement ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je m'en repens. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière est sincère, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. La Bible dit que c'est en croyant de tout son cœur qu'on est sauvé. Nous vous encourageons maintenant à trouver une bonne église locale dont le fondement est la parole de Dieu, à passer par les eaux du baptême et à donner à Dieu la première place dans chaque aspect de votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a encouragé. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, sur Maranatha, nous voulons édifier le corps de Christ et propager l'Évangile. Pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, pensez à activer la cloche de notification et un grand merci pour votre soutien. Votre abonnement nous aide à continuer. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse immédiate à votre message, nous nous engageons à prier pour vous. Nous invitons toute la communauté Maranatha à se joindre à nous pour soutenir chaque demande dans la prière. Tenez-vous ferme dans la foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.